Bienvenue dans Cœur de maman, le podcast qui vous accompagne dans votre cheminement de foi en tant que maman, en explorant ce que la Bible dit sur la famille. Je suis Fanny, je suis aujourd'hui accompagnante périnatale. J'accompagne les parents à créer un lien fort avec leurs enfants dès la naissance afin d'en faire des adultes épanouis et confiants. Je suis ravie de vous accueillir dans cette aventure spirituelle. Être maman est un rôle merveilleux et complexe, rempli de joie, de défis et de questions. Dans ce podcast, nous allons plonger dans les Écritures pour trouver des conseils, de l'inspiration et du soutien divin. Que vous soyez une nouvelle maman ou que vous ayez déjà une grande famille, notre objectif est de vous offrir une perspective biblique sur les différents aspects de la vie familiale. Chaque mois, seul ou avec des personnalités qui m'inspirent, nous aborderons des thèmes autour de l'éducation des enfants, le mariage, la gestion du foyer et la croissance spirituelle personnelle. Nous croyons que la parole de Dieu est une source inépuisable de conseils pratiques et de réconfort. Ensemble, nous découvrirons comment appliquer ces enseignements à notre quotidien pour bâtir des foyers solides et aimants, centrés sur Christ. Si le podcast vous plaît, nous vous invitons à nous rejoindre chaque mois pour explorer comment la foi peut transformer nos vies et nos familles. Abonnez-vous à Cœur de maman pour ne manquer aucun épisode et partagez-le avec d'autres mamans qui pourraient bénéficier de ce message d'espoir et de guidance divine. Vous pouvez également le noter 5 étoiles sur la plateforme de podcast de votre choix. Merci de nous écouter et que Dieu vous bénisse, vous et votre famille, abondamment. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cœur de maman. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Claire. Claire est épouse et maman de 2 enfants de 5 et 8 ans. Elle est missionnaire depuis 20 ans et elle a voyagé dans plus de 65 pays. Elle est une amoureuse de Jésus et du discipolat. Claire, bonjour. Bonjour Fanny, merci de m'avoir invitée. Quel honneur, quel privilège d'être ensemble ce matin. C'était pas évident de se connecter ce matin, mais gloire à Dieu, on a pu se connecter et être ensemble ce matin. Alors juste pour faire une petite présentation du thème que nous allons aborder aujourd'hui. Comment s'est passée la naissance de cet épisode ? J'ai posté quelque chose sur Facebook où une personne dénonçait les œuvres des ténèbres dans un dessin animé qui est en vogue en ce moment, qui s'appelle K-Pop Demon Hunter, quelque chose comme ça. Et personnellement, ce que cette personne disait m'avait complètement interpellée et même inquiétée. Claire a réagi à mon post et c'est de là qu'est venue l'idée de cet épisode, parce que tout ce qui est mis à la lumière devient lumière. Et nous avons besoin vraiment d'être alarmés et c'est notre rôle à nous, parents, à nous, mamans, de protéger nos enfants et d'avoir le discernement face à tout ce qui est proposé à nos enfants, parce que malheureusement, il y a énormément de choses qui sont proposées à nos enfants et parfois on se dit « Oh ben non, c'est mignon, c'est rien, c'est pas grave, voilà. » Il y a même un courant de pensée qui dit « Non mais c'est bon, soit vis avec ton temps aussi, hein, dans le temps de la Bible, il n'y avait pas la télé, donc forcément, il n'y avait pas tout ça. » Mais oui, effectivement. Mais je pense qu'on ne peut pas laisser tout entrer et on ne peut pas tout accepter sous réserve d'être dans l'air du temps et de devoir se conformer. Au contraire, la Bible nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent ». Donc, Claire, je te laisse la place. Est-ce que tu peux nous dire ce que le Seigneur a mis sur ton cœur ? Fanny, c'est tellement approprié dans les temps dans lesquels nous vivons. Et cela fait un moment que ça brûle dans mon cœur.
ça fait un moment que je lutte moi-même avec certaines révélations, certaines choses que le Seigneur, à travers son amour, veut mettre en lumière afin que nous puissions être avertis et que nous puissions être avisés. Et j'ai envie de dire à toutes les personnes, les mamans, les papas, toutes les personnes qui vont écouter, je ne fais que soumettre mon expérience personnelle, une conviction très forte, mais je vous invite vraiment à prier, à tester dans l'esprit toute parole, à vraiment chercher et étudier votre Bible en famille, individuellement, parce qu'il y a énormément de voix en ce moment avec la parole Réma et avec les révélations que nous avons, mais il faut faire le tri aussi. Et sachez que c'est avec tremblement, c'est avec crainte du Seigneur que j'apporte ce que j'ai sur le cœur, parce que je sais que je ne vais pas me faire des amis, je sais que je vais être rejetée, je sais que je vais déranger, je sais que je vais recevoir des répercussions qui ne sont pas agréables par rapport à ce que je vais dire. Mais je suis prête au jour d'aujourd'hui parce que je sais où est mon identité. Je sais que c'est ce que mon Père Céleste pense de moi qui a le plus d'importance. Je sais que mon identité est enracinée dans un amour qui ne change pas. Et que après avoir prié, cherché la face de Dieu, c'est le temps Kairos, c'est le temps opportun d'ouvrir ma bouche et de laisser le Saint-Esprit parler. Et lorsque nous prions ce matin, j'ai vraiment senti que ceux qui ont les oreilles de l'Esprit entendent ce que l'Esprit dit. Je vous invite à réellement entrer dans une dimension spirituelle, à ne pas laisser la chair ni les émotions vous dérober de la parole de Dieu, parce que je vais démarrer avec ce qu'il y a de mieux. C'est la parole, c'est l'autorité de la parole qui vient, qui est vivante, qui est active et qui divise et qui va chercher au plus profond de nous-mêmes, qui révèle nos cœurs, qui révèle la chair, qui révèle encore ce qui doit mourir et être amené à la lumière pour que Christ puisse régner pleinement. Donc je vous invite avec moi à tout d'abord aller dans 1 Jean, chapitre 1, du verset 5 au verset 7. Voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons. Dieu est lumière et il n'y a pas de ténèbres en lui. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, tout en marchant dans les ténèbres, nous mentons et nous ne mettons pas la vérité en pratique. Mais si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Le petit titre au-dessus de ce passage, c'est la vie dans la lumière. Et je veux qu'on s'arrête simplement là et laisser la parole rentrer en nous et dire Dieu est lumière, il n'y a pas de ténèbres en lui. C'est impossible de mélanger la lumière aux ténèbres lorsqu'il s'agit de notre Dieu qui est saint, qui est 3 fois saint. Amen. Et la parole continue à dire, si nous disons que nous sommes en communion avec lui, tout en marchant dans les ténèbres, nous mentons. Ça veut dire que si toi et moi, on veut une communion, on veut une relation intime avec notre Seigneur, avec notre Papa, avec notre Sauveur. Si nous voulons cette relation intime, nous ne pouvons pas continuer de marcher dans les ténèbres, car cela fait de nous des menteurs. Et il est dit, et nous ne mettons pas la vérité en pratique. Il parle d'entrer dans la pratique. C'est pour ça que lorsque Fanny m'a demandé comment m'introduire, je suis amoureuse de Jésus et j'aime le discipolat. Il y a une grande différence entre être chrétien, être sauvé, être un croyant et être un disciple de Jésus. Un disciple de Jésus, c'est Jésus est le maître. Jésus
est celui que nous suivons et c'est ses instructions que nous prenons à la lettre et que nous prenons très, très au sérieux. Donc, si je continue dans la parole, il est parlé de Jésus-Christ et son sang. Son sang qui est tellement puissant, c'est son sang qui nous purifie de tout péché. Pas de quelques péchés, pas de différence entre plus grand ou plus petit péché. Péché est péché selon la parole de Dieu. Et c'est son sang seul, le sang de Jésus-Christ, qui nous purifie de ce péché. Ensuite, je vais continuer et écoutez bien, parce que cela s'adresse à une responsabilité lorsque nous entendons la parole de Dieu. Que moi, Claire, je sois mise à nu devant cette parole et que je sois examinée. Verset 8, on continue. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Pas juste un petit mal, pas juste quelques mal, de tout mal. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous faisons de Dieu un menteur et sa parole n'est pas en nous. Vous voyez, cette parole, elle me déchire parce que je réalise que si moi je veux me tromper et me dire que je n'ai pas de péché ou qu'un péché est plus grand que l'autre ou que voilà, je suis ignorante de ce péché, la parole de Dieu n'est pas en moi et je fais de Dieu un menteur. Écoutez bien, est-ce que toi et moi, on veut oser, dans la crainte de Dieu, dire que Dieu est un menteur, que sa parole est mensonge? Faites bien attention, sa parole dit ça de toi et de moi. Je ne veux jamais oser croire que je peux faire de Dieu un menteur. Alors oui, je commence ma journée en disant « Je suis pécheur ». J'ai besoin de toi, Jésus, j'ai besoin de ta lumière. Si Dieu est lumière et que je ne peux pas avoir de communion avec les ténèbres, je dois m'en divorcer, je dois m'en séparer, je dois détester les ténèbres autant que Dieu déteste les ténèbres. Et je prie vraiment ce matin que c'est ton esprit qui va entendre ce que l'esprit te dit. Qu'on ne peut pas se cacher. On ne peut pas se cacher. Ce Dieu qui est tellement bon, qui est tellement fidèle, que nous louons, que nous adorons, que nous appelons notre Seigneur, qui veut dire Maître, ce Dieu-là, il est saint et il n'a pas de communion avec les ténèbres. Alors laisse-moi commencer avec quelque chose qui me dérange énormément et qui arrive bientôt parce que nous arrivons à cette date fatidique. Moi, j'ai le privilège et aussi le fardeau d'avoir plusieurs nations en moi. Une de ces nations, c'est les États-Unis d'Amérique. J'ai grandi avec une maman américaine et je parle couramment l'anglais. Donc, je peux voir et entendre en fait ce qui se passe dans le monde anglophone et surtout aux États-Unis en ce moment. Et je veux demander pardon, très sincèrement, avec la crainte de Dieu, au nom des États-Unis qui a importé une fête des plus démoniaques, des plus sombres, qui viennent directement du royaume des ténèbres. Et je me repens au nom des États-Unis pour dire pardon d'avoir laissé entrer une fête telle que Halloween dans notre culture, dans nos familles et même à l'intérieur du corps de Christ. Je demande pardon parce que ce n'est pas le plan de Dieu, ce n'est pas la vérité et ce n'est pas la lumière. Ouvrez bien vos oreilles de l'esprit. Halloween n'est pas une fête en costume, c'est l'ange déchu de lumière qui trompe et qui fait croire que c'est juste une fête culturelle, alors que c'est une journée des plus sataniques qui est attendue par les démons, par ceux qui sont dans la sorcellerie, et c'est une fête qui ouvre des portails afin que Satan ait accès aux enfants et aux familles. Écoutez-moi bien, ce temps arrive. Nous arrivons à ce temps. C'est pour ça que Fanny et moi, on s'est battus pour que cet épisode se passe avant Halloween. S'il vous plaît, ne participez pas aux ténèbres. Même si tu te dis « Ah, je vais me déguiser en coccinelle, ça n'a rien à voir avec les monstres », tu participes à quelque chose qui célèbre
Le jour le plus sombre, le plus obscur, que les démons eux-mêmes attendent ce jour avec impatience, parce que les chrétiens endormis ouvrent leurs portes et laissent entrer et donnent des droits à l'ennemi envers nos enfants, nos familles. Et je demande vraiment la sagesse aujourd'hui de ne plus nous taire, de ne plus faire semblant, de ne plus dire « oui, j'aime Dieu », mais je peux un jour dans l'année faire semblant que les ténèbres n'existent pas. Parce que la parole est très claire ici, que je viens de lire dans 1 Jean 1. C'est très clair que si nous disons que nous sommes en communion avec lui, tout en marchant dans les ténèbres, nous mentons. Toi et moi, nous sommes des menteurs si nous marchons en communion avec ça. Vous savez, j'ai été tellement interpellée récemment, j'ai vu une vidéo et ça m'a marquée parce que c'était un petit garçon. Je suis maman, et je parle aux mamans. Ça m'a tellement interpellée parce que ce petit garçon marchait dans les supermarchés américains. Et on l'entend dire « Je te chasse au nom de Jésus ». Quand il voit les sorcières, quand il voit les monstres sur les étalages, « Je te chasse au nom de Jésus ». Un petit garçon, de la bouche des enfants, nous allons entendre. Écoutez-moi bien, ce garçon a compris que ce n'est pas quelque chose à célébrer. Et avec l'autorité de Jésus-Christ, il commence à chasser dans les magasins les ténèbres. Vous voyez? C'est ça, c'est de ça qu'on parle, de faire des disciples de nos enfants à la maison. Ça commence à la maison. Ma sœur, je te dis ça avec amour, je te dis ça avec amour et tremblement. Ne te fais pas tromper, ne tombe pas dans le piège de la culture. Comme Fanny l'a dit, ne soyons pas conformes, ne rentrons pas dans les modèles, dans les schémas de ce monde, mais soyons sel et lumière, soyons différentes. Allons dans le sens contraire, parlons de ce qui dérange. Ouvrons nos bouches et on pose le pied par terre, on dit non, je n'aurai pas de communion avec les ténèbres. Et pardon Seigneur, toutes les fois où j'ai été dans l'apathie, dans la fainéantise, où j'ai pas osé dire quoi que ce soit, où j'ai même peut-être participé l'année passée ou il y a quelques années, mais fais le choix aujourd'hui, je ne participerai pas, je ne serai pas de ceux qui sont tièdes, je ne serai pas de ceux qui vont laisser mes enfants aller à l'abattoir, parce que honnêtement c'est ce qu'on fait, on envoie nos enfants, on leur dit oui mais un petit costume, va chercher des bonbons, parce que moi je vous dis les origines ne sont pas anodines, les origines ne sont pas anodines, et je vais vous lancer le défi, vous qui m'écoutez, faites des recherches, cherchez la vérité, cherchez le royaume des cieux, cherchez selon l'esprit la réalité dans laquelle nous vivons, pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés et les puissances de ce monde. La parole nous dit bien que nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Je vais vous dire honnêtement, les temps dans lesquels nous sommes, Satan est après l'enfance. Il est après l'innocence. Il est après la pureté. S'il peut arrêter, s'il peut dévier, s'il peut venir se masquer, s'il peut venir en ange déchu de lumière et déjà nous faire accepter, tolérer une célébration telle que Halloween dans notre culture, je ne sais pas où on va. Mais je dis, il est temps. Et là, je vous parle d'Halloween parce que c'est là où ça vient tout de suite, là, le fin du mois d'octobre. Je vous demande d'aller faire des recherches parce que même les sorcières qui sont venues à Christ maintenant, alléluia, les ténèbres maintenant doivent libérer, lâcher prise quand le sang de Jésus, l'autorité de Jésus vient. Même les satanistes, même les sorcières viennent à Christ. Et elles viennent. Je vous dis, préparez-vous dans vos églises à voir des anciennes sorcières, des anciens satanistes venir à Christ. Parce que la puissance et l'autorité de Jésus et son sang est plus fort que les ténèbres. Mais écoutez-moi bien, c'est eux-mêmes qui sont en train de faire ce que nous aurions dû faire depuis longtemps, exposer les ténèbres, exposer tout ce qui est en secret. Et c'est eux-mêmes qui vont vous dire, nous savons ce qui se passe derrière Halloween, nous savons ce qui se passe derrière
les dessins animés que vous pensez être simplement des animations. Et c'est eux-mêmes qui vont nous dire, qui vont sonner l'alarme et dire, mais réveillez-vous. Et là, je vais encore utiliser la parole de Dieu parce qu'elle est tellement puissante. Je veux que vous écoutiez bien avec les oreilles de l'esprit ce que la parole nous dit dans Éphésiens 5. Éphésiens 5, écoutez-moi bien. Verset 6. Que personne ne vous trompe par des paroles sans fondement. Car c'est pour cela que la colère de Dieu vient sur les hommes rebelles. Que personne ne vous trompe. J'ai la crainte de Dieu quand je lis ça, parce que nous sommes dans des temps où il y a tellement de tromperies, il y a tellement de contrefaçons, tellement de choses qui veulent nous tromper. Et là, on entend un autre ton. Car c'est pour cela que la colère de Dieu vient sur les hommes rebelles, les hommes et les femmes rebelles. Mais laissez-moi vous dire aussi sur les enfants rebelles. Parce que la rébellion n'est rien d'autre que la sorcellerie. N'ayez donc aucune part avec eux, car si autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Écoutez-moi bien, vous qui vous dites chrétiens, nés de nouveau. N'ayez donc aucune part avec eux, car si autrefois vous étiez ténèbres, maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. Le fruit de l'esprit consiste en effet dans toute forme de bonté, de justice et de vérité. Écoutez bien, verset 10. Discernez ce qui est agréable au Seigneur et ne participez pas aux œuvres stériles des ténèbres, mais démasquez-les plutôt. Démasquez-les. À toi et à moi de démasquer, de ne plus faire semblant. Dans nos vies, dans ma vie, de ne plus faire semblant, de démasquer les ténèbres, mais aussi autour de nous. Je t'encourage, ma sœur, si cela fait un temps que tu te tais, ouvre ta bouche. Ne permets pas aux ténèbres de te faire trembler ou de t'intimider. Tu es enfant de lumière. Enfant de lumière qui n'a aucune part, aucun héritage aux ténèbres. Démasquez-les plutôt. Merci Fanny. Merci Fanny parce que tu as entendu ce cri et tu es d'accord avec moi et en accord que la volonté du Seigneur se fasse, que ce podcast démasque au nom de Jésus tout ce qui est caché. En effet, verset 12. Ce que ces hommes font en secret, il est même honteux d'en parler. Mais tout ce qui est démasqué par la lumière apparaît clairement, car tout ce qui apparaît ainsi est lumière. C'est pourquoi il est dit, écoute-moi bien, toi qui écoutes avec les oreilles de l'esprit, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Tu es mort spirituellement si tu es endormi. Réveille-toi, ma sœur, réveille-toi, mon frère. Que la lumière de Jésus-Christ nous éclaire. Faites donc bien attention, verset 15, à la façon dont vous vous conduisez. Ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas stupides, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Rien que ça, mes amis, rien que la parole de Dieu me coupe, me décortique, me cherche au plus profond, vient provoquer en moi la chair qui veut s'accrocher à tout ce qui est confortable. Je ne veux pas entendre ce message parce que ça me rend inconfortable. Je ne veux pas entendre ce message, je ne veux pas entendre cette parole parce que tout ce qui est encore dans les ténèbres ne veut pas être exposé. Ne soyez pas stupides. Je ne veux pas être stupide.
Seigneur. Je ne veux pas manquer de sagesse. Je veux la crainte de Dieu qui est la sagesse. La responsabilité pour toi et moi, c'est d'abord le foyer, c'est ce qui se passe chez toi. Maintenant, nous allons entrer dans le vif du sujet qui va vraiment faire trembler les ténèbres dans le nom de Jésus. Tout ce qui est caché vient à la lumière. Alors maintenant, à la lumière de cette parole, à la lumière de la parole écrite, de l'autorité de la parole de Jésus, la Bible est vivante, active. Écoutez-moi bien, à la lumière de cette parole, est-ce qu'on peut encore fermer les yeux? Est-ce qu'on peut encore fermer nos oreilles? La responsabilité que nous avons d'élever des disciples à la maison n'est pas une mince affaire. Ce n'est pas quelque chose de petit. Pour toi, ma sœur, qui pense que tu es simplement une maman au foyer et que tu n'as pas de rôle, que tu n'as pas de ministère, que tu n'as pas d'appel, je veux te dire clairement ce que le Saint-Esprit te dit. Tu as le rôle le plus important dans le royaume des cieux, c'est d'élever des disciples. Pas des croyants qui sont tièdes, mais des disciples d'aujourd'hui. Pas des prophètes, évangélistes, enseignants, pasteurs, apôtres de demain, mais d'aujourd'hui. Tu as cette responsabilité d'élever tes disciples à la maison aujourd'hui. Et je vais vous parler cœur à cœur de ce qui se passe à l'intérieur de mon foyer. Cela fait plus de 30 ans que je suis en Christ. Cela fait plus de 20 ans que je suis missionnaire, que j'ai vu et vécu des choses tellement belles avec le Seigneur. La grâce du Seigneur a fait que j'ai voyagé dans des pays, j'ai vu comment Dieu opère dans les pays des cultures différentes. J'ai vu où la réalité spirituelle est tellement visible. Sur le continent africain, c'est tellement normal de connaître cette parole qui dit que nous combattons pas contre la chair et le sang, parce que les démons sont vrais, parce que la sorcellerie est vraie. Ce n'est pas un mythe, ce n'est pas science-fiction. C'est vrai. La parole nous le dit. Réveillons-nous à cette réalité. Nous qui sommes endormis et qui pensons que c'est un film que nous regardons, que nous pouvons éteindre. C'est une réalité. Mais je vous dis ici, alors que je me trouve à l'île de la Réunion, la magnifique île, mais l'île intense, sur laquelle tout est permis. Tout a été permis. Toute religion a dit oui, a ouvert des portails spirituels à ce que tous ces esprits-là aient des droits légaux, puissent parler, entrer dans des rêves, puissent venir apporter l'intimidation, puissent venir apporter ce qu'ils vénèrent, leurs idoles. Mais je vous dis aussi, dans Ésaïe, il est dit clairement, les idoles ont des yeux, ne peuvent pas voir, des oreilles ne peuvent pas entendre, des bouches ne peuvent pas parler. Dans le nom de Jésus, je fais taire toutes ces idoles. Je fais taire toutes ces idoles dans le nom de Jésus. Tu as des yeux, tu ne peux pas voir. Tu as des oreilles, tu ne peux pas entendre. Tu as une bouche, tu ne peux pas parler. Seul Jésus-Christ, seul le Saint-Esprit peut parler dans le nom de Jésus. Amen. Et voici que nous sommes appelés à cette autorité, ma sœur, mon frère. Cette autorité que Christ nous a donnée en tant qu'enfants de lumière, d'exposer les ténèbres. Alors Fanny a posté quelque chose sur Facebook, sur quelque chose qui s'appelle en anglais « Demon Hunters », c'est les chasseurs de démons. Alors ne soyons pas confondus en se disant maintenant nous avons des super pouvoirs et nous allons maintenant chasser tous les démons. Ah non, non. Faisons très attention dans la crainte du Seigneur, de savoir où est notre place dans le combat spirituel. C'est d'abord ton autorité. Connais d'abord qui tu es en Christ. Ne va pas chasser des démons parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu que ceux qui ont essayé de faire ça ont été reconnus par les démons, ont été détruits par les démons. Parce que quoi? Il est écrit que les fils de Séva, qui ont essayé de chasser des démons, les démons ont répondu « Je connais Jésus, je connais Paul, mais toi, qui es-tu » Écoute-moi bien, toi, qui es-tu? Si tu ne sais pas que tu es fille et fils du roi des rois,
de ce Dieu de lumière en qui il n'y a aucune part des ténèbres, s'il te plaît, demande la sagesse. Va vers un leader, un pasteur spirituel, va vers quelqu'un et demande un accompagnement. Ne va pas chasser des démons que tu ne connais pas ou que tu ne comprends pas. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. C'est d'abord qui tu es en Christ. Parce que sinon, tu vas te ramasser des claques. Et je te parle en connaissance de cause parce que moi-même, j'ai dû apprendre. J'ai dû apprendre qu'on doit grandir dans cette autorité. On doit grandir comme des enfants de lumière et on ne doit avoir aucune part aux ténèbres. Si on veut pratiquer cette autorité spirituelle qui nous donne, il faut que nous sachions que l'ennemi ne peut pas utiliser quoi que ce soit contre nous. Et alors, lorsqu'il s'agit de nos enfants, je vais parler aux mamans et je vais libérer une parole de grâce. Je sais que tu travailles, je sais que tu ne peux pas tout le temps être là à la maison, tu ne peux pas tout le temps être avec tes enfants. Mais le peu de temps que tu as avec tes enfants, prends-le au sérieux. Prends-le au sérieux. Fais des disciples à la maison. Ne laisse pas tout et n'importe quoi entrer dans ta maison. On sait qu'à l'heure actuelle, dans l'éducation nationale, ce n'est pas caché. Il y a des agendas de venir pervertir notre enfance. On sait. Mais préparons nos enfants à partir en mission chaque jour, équipés d'un esprit opposé. Préparons nos enfants à aller à l'école en disant « Tu as l'armure de Dieu, tu es protégé ». Préparons nos enfants à dire « Si tu n'es pas d'accord, n'écoute pas » ou fais une prière à l'intérieur de ton cœur. « Jésus, protège-moi de ces ténèbres, protège-moi de ce mensonge qui veut venir à l'intérieur de moi. » Vous savez, j'ai une conversation avec mon fils qui a 5 ans et ma fille qui a 8 ans. Récemment, je leur ai dit, mon cadeau le plus grand que je peux vous faire, c'est pas un toit au-dessus de votre tête, ni de la nourriture, ni un foyer. Le plus beau cadeau que je puisse vous faire aujourd'hui à votre âge, c'est que vous sachiez discerner la voix de Jésus. Parce qu'il y aura beaucoup de voix dans ce monde. Mais si à cet âge-là, on peut enseigner à nos enfants à distinguer, à discerner la voix du Saint-Esprit, qui sachent quand ça dérange en eux et qui sachent que ce n'est pas bon, faire la différence que quand tel ou tel camarade d'école dit quelque chose, ils n'ont pas à écouter. Si on peut enseigner à nos enfants que devant tel ou tel dessin animé, ils se sentent inconfortables, qu'ils doivent quitter la pièce ou qu'ils doivent ouvrir la bouche et dire « Cela ne vient pas du royaume des cieux, cela fait partie des ténèbres. » C'est le plus beau cadeau que je puisse faire à mes enfants. Parce que laisse-moi bien te dire, ma sœur, mon frère, tu ne seras pas là. Tu ne seras pas à côté de ton enfant au jour du jugement. Ton enfant sera face à Jésus seul. Moi, je serai face à Jésus seul. Et je serai tenu responsable de ce que j'ai fait avec la parole de vérité. Une fois que la parole de vérité est entrée dans ta vie, dans ton cœur, tu ne peux plus faire semblant et côtoyer les ténèbres. Cela veut dire que tu es gardienne, gardien de ce que tu laisses entrer. Le cœur va maintenant refléter ce que nous laissons entrer. Je parle aux yeux maintenant. Les yeux sont des portails, sont nous avons été créés tellement magnifiquement, parfaitement par notre Seigneur Jésus. Notre Dieu nous a tissés au sein du ventre de nos mères et c'est un tel miracle que toi et moi nous soyons en vie. À l'intérieur du ventre de nos mères, il était déjà en train de nous tisser parfaitement avec des dons et des talents, avec des personnalités, avec des caractéristiques physiques que nous avons, des spécificités uniques que nous avons. Et dès l'instant où nous sommes sortis du ventre de notre mère, nous sommes innocents.
et nous sommes purs. Et vous savez ce que l'innocence et la pureté attirent? La présence de Dieu. Et la présence de Dieu, vous pouvez le voir, je vais vous dire, regardez les nouveau-nés comme ils sont émerveillés quand ils sont dans la présence de Dieu. Je vous garantis qu'ils voient des anges. Je vous garantis que nos enfants, dans la pureté, dans l'innocence, ils n'ont pas été corrompus. Ils n'ont pas été souillés par le monde. Je suis sûre que ces enfants-là, créés à l'image de Dieu, qui n'ont pas encore été corrompus par le péché, ils voient des anges. Mais laissez-moi vous dire aussi, ils commencent à voir aussi la réalité spirituelle et ils voient aussi les ténèbres. Ils voient des démons. Et je ne vous dis pas ça pour vous faire peur, je vous dis ça pour vous éclairer. Vous éclairer à la réalité dans laquelle nous vivons. Nos enfants vont apprendre soit à craindre les ténèbres, soit l'autorité qu'ils ont. Ils vont apprendre dès lors l'autorité qu'ils ont, soit en Christ, soit de se soumettre à la crainte. Je vais vous dire quelque chose. J'ai observé dans mes enfants, très jeunes, que la crainte, elle n'existe pas tant qu'elle n'est pas apprise. Et vous savez comment elle rentre, la crainte? Parce qu'ils voient. Ils sont témoins de quelque chose, même ils ne peuvent pas s'exprimer encore. Mais ce qu'ils voient autour d'eux. Donc s'ils voient maman dans la crainte, je vais transférer la crainte à mon enfant sans même le savoir, sur mon visage, sur mon ton, ma tonalité. Mon langage non verbal, mon langage du corps va déjà communiquer la crainte. Et c'est pour ça que c'est tellement important que toi et moi, nous sachions. Dieu ne m'a pas donné un esprit de crainte, mais de force, d'amour et de sagesse. Il faut aussi que nous sachions que la parole dit que l'amour parfait bannit toute crainte. Si je suis sous cet amour parfait de Christ, je n'ai aucune crainte à avoir. Et donc, si on commence à voir dès l'enfance qu'un enfant est sous la crainte, je vous garantis que c'est quelqu'un d'autre qui lui parle. Je n'invente rien. Quand ton enfant fait un cauchemar et te dit qu'il y a des monstres sous son lit, c'est des démons. C'est des démons. C'est pas quelque chose d'anodin, c'est pas son imagination. C'est déjà à ce moment-là que ton enfant, mon enfant, a été exposé à l'esprit de crainte. Et c'est dès ce moment-là, je t'implore, ma soeur, mon frère, dès ce moment-là, de lui enseigner la puissance du nom de Jésus, la puissance de la lumière qui expose les ténèbres. Et si ton enfant n'a pas encore le vocabulaire ou l'expression, simplement prie. Toi, veille et prie sur tes enfants. Prends autorité. Chasse au nom de Jésus. Prends cette autorité, dis tu n'as aucun droit d'être sur mon enfant. Dès que ton enfant se réveille d'un cauchemar, prie, chasse, remplace par la vérité. Connais ta parole comme une arme redoutable. Viens remplacer ces mensonges dès le plus jeune âge. Donc maintenant, on avance dans l'âge. On avance et mes enfants commencent à vouloir ce que le monde veut. Et va vouloir regarder comme maman regarde. Je vais être honnête. Moi, je suis en train d'être exposée autant que toi, ma soeur, mon frère qui m'écoute. Le Seigneur me montre à quel point je pêche, à quel point je peux être hypocrite dans l'orgueil, dans la manipulation, le contrôle. Je suis tellement aussi vulnérable que toi, même si je suis 30 ans dans le Seigneur. Je dois être très très claire là-dessus. Je dois avoir la crainte de Dieu tous les matins en me disant, Seigneur, s'il te plaît, sonde-moi, cherche-moi, connais-moi, montre-moi s'il y a quelque chose qui ne te glorifie pas. Il faut que la repentance soit une relation vivante avec Jésus, pas quelque chose dont on a peur, ou qui condamne, ou qui culpabilise, mais quelque chose que j'accueille comme l'amour du Père qui dit que tout ce qui est exposé ne peut plus être caché.
Si j'ouvre mon cœur comme David le faisait, je dis sonde-moi, cherche-moi, je dis oh Seigneur, mon cœur il est tortueux, mon cœur il va me diriger dans la chair. À moins que toi, Jésus, tu sois le seul désir de mon cœur, à moins que ce soit seulement ta parole qui ressorte de mon cœur. Mais laissez-moi vous dire la vérité, c'est pas le cas. La plupart du temps, c'est pas le cas. Qu'est-ce qu'il y a sur mes écrans? Qu'est-ce qu'il y a que j'ose faire communion avec, alors que je sépare. C'est comme si le Seigneur me montre, il y a une séparation. Je vais à l'église le dimanche ou le samedi, je me mets à part, je vais pour écouter la parole, pour être dans sa présence, dans la louange. Mais lundi jusqu'à vendredi, je suis sur mon écran et je sais que cela ne glorifie pas Dieu. Et je sais que pertinemment, j'ai regardé des choses qui ne sont pas du royaume des cieux, qui sont dans les ténèbres. Vous savez, je suis sidérée de voir que des chrétiens regardent des films d'horreur. Je suis sidérée de voir que des chrétiens regardent des choses qui appellent à ce qui est la sexualité, l'impudicité, l'immoralité, toutes ces choses-là. Je suis sidérée de voir que nous acceptons, nous tolérons ça. Mais regardez, ce que je vous ai dit, il n'y a pas de petits péchés plus grands, plus petits, non. Maintenant, je vais te parler à toi qui m'écoutes avec les oreilles de l'esprit. Tu sais maintenant, et si tu ne le savais pas, je te le dis maintenant, Disney a fait exposer son agenda satanique de venir pervertir une génération. C'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Simplement, avant, toi et moi, c'était caché des médias. Maintenant, tu peux plus ignorer cet avertissement. Tu peux plus faire semblant. Ils sont sortis. Ils ont été exposés. Si tu ne me crois pas, va faire des recherches. Regarde ceux qui sont sortis de Disney par la crainte du Seigneur, qui sont en Christ et qui te disent qu'est-ce qu'ils ont été forcés de faire au niveau satanique et des messages codés subliminaux qui rentrent à l'intérieur de l'enfance innocente, pure, ignorante, jusqu'à ce que la lumière éclaire. Je te dis maintenant, fais tes recherches. Ne regarde pas bêtement, ne laisse pas tes enfants regarder bêtement des choses qui sont dédiées au royaume des ténèbres. Écoute-moi bien avec la crainte du Seigneur, avec sa droiture, avec sa justice, avec sa sainte colère et sa sainteté. Tu ne peux pas coexister avec la sorcellerie. Écoute-moi bien, tu ne peux pas tolérer la sorcellerie. C'est le début de la rébellion. Si tu vois dans ton enfant de la rébellion, si tu vois dans ton cœur de la rébellion, ce n'est rien d'autre que l'esprit de la sorcellerie. Tu as dit oui. Tu as laissé entrer cet esprit qui séduit, cet esprit qui dit « c'est de la magie blanche. Oh mais non, regarde, c'est une princesse qui jette des sorts, mais elle est tellement jolie. Elle a des jolis cheveux, elle a une jolie robe. Et maintenant quoi, nos petites filles veulent s'habiller comme elle, veulent chanter ces chants. Ces chants sont rien d'autre que des incantations qui viennent des ténèbres. Quand tes enfants répètent ces chants bêtement en anglais, ils connaissent même pas l'anglais. Quand des enfants maintenant chantent des incantations, réfléchis bien à ce que tu exposes tes enfants. Maintenant, je vais exposer des choses, tu vas me détester, tu vas me haïr. Je n'ai rien à cirer de ce que tu penses de moi. Je te dis ça par amour, il est temps de se réveiller. Tout ce qui est Disney est démoniaque. Je suis désolée, j'ai dû me défaire de ça. Mes enfants ont dû apprendre à reconnaître que chaque caractère de Disney cache un esprit. Chaque caractère de Disney cache un esprit. Écoute-moi bien, toi qui tolères ça, maintenant avec la crainte du Seigneur, ne côtoie plus.
Les sirènes sont des esprits des eaux. Ne côtoie plus. Ne sois pas conforme. C'est un esprit. Ne laisse pas ta fille idolâtrer les sirènes. Ne laisse pas ta fille idolâtrer les sirènes. C'est un esprit maléfique qui vient avec la manipulation, le contrôle, qui vient séduire, qui vient endormir. Ne côtoie pas. Ne laisse pas ton enfant regarder la sorcellerie et penser que c'est normal. Ne laisse pas ton enfant croire que la sorcellerie, c'est quelque chose de cool. Ne laisse pas ton enfant côtoyer les ténèbres et être perverti par ce monde. Je t'implore, ma sœur et mon frère, nous envoyons nos enfants directement à l'abattoir. En toute connaissance de cause, j'ai dû me repentir et demander pardon au Seigneur. Des choses que mes enfants ont regardées qui ont fait entrer l'esprit de mort, sans que je le sache. Des cauchemars révélés par mes enfants où j'ai réalisé que c'est pas la grand-mère décédée de mes enfants qui est venue, mais c'est des démons en cachette, en déguisement. Je vous dis ça parce que je le vis maintenant, à l'heure actuelle. C'est une réalité que je ne peux plus ignorer. De la même façon, les peluches et les choses dans les supermarchés, tout ce qui a été une propagande pour nous dérober de notre argent, toutes ces marques coûtent énormément d'argent. Et nous finançons le royaume des ténèbres, un agenda perverti, satanique, qui va prendre le contrôle des pensées de nos enfants si nous ne nous réveillons pas. C'est une réalité, ma sœur, mon frère, que je ne veux pas avoir sur ma conscience. Je ne peux plus me taire parce que c'est une réalité que je vois avec mes yeux. Mes yeux ont été ouverts et je le vois comme je vois ma main devant mes yeux aujourd'hui. Je vois clairement. Mon prénom veut dire clair. Mon prénom veut dire apporter la clarté, la vérité, exposer, lumière. Je vis mon appel en te parlant, ma sœur, mon frère. Allume la lumière. Ne côtoie pas les ténèbres. Je sais que ça dérange parce que je vis pendant des années ce calvaire où je ne sais plus où me tourner pour des habits pour mes enfants, ni des cartables, ni des choses, parce que tout a été perverti. Tout a été perverti jusqu'au point où le symbole même de la promesse de Dieu, un arc-en-ciel, a été perverti. On veut nous faire croire que ces dessins animés sont anodins et nos enfants sont devant ces écrans et subtilement ils sont introduits à la réalité que ce n'est plus le plan original de Dieu. Ce n'est plus le plan original de Dieu qui est la vérité absolue. On peut compromettre, on peut avoir deux mamans, deux papas. On peut compromettre et choisir d'être un garçon, une fille, un chat, un chien. Et subtilement, ils sont en train de les endormir à la vérité absolue du plan original de Yahweh, de Dieu souverain, autorité suprême, l'alpha, l'oméga, qui a dit qu'un homme est un homme, une femme est une femme. C'est seulement dans les liens sacrés du mariage que vient le miracle de la vie. Et vous allez me dire qu'on va tolérer ça et qu'on va se taire? Regardez maintenant, je vais vous exposer quelque chose. Disney, c'est pas d'hier. Petit Mickey Mouse, avec les oreilles. Allez regarder Fantasia, avec son chapeau de magicien. Regardez que c'était déjà là, au début. C'était pas que maintenant, avec ce qui est apparent physiquement. On voit la sorcellerie, on voit les sorcières qui jettent des sorts. On le voit. Mais c'était anodin, c'était une petite souris avec des oreilles.
Maintenant, je vais vous dire. Oui, j'ai dénoncé l'esprit des eaux, la sirène. J'en ai pas honte. Vous savez pourquoi? Parce que c'est même pas moi qui l'ai dit à ma fille. C'est un autre disciple de Jésus. Écoutez-moi bien. Une disciple de Jésus de 8 ans qui a dit à ma fille de 3 ans, à l'époque, que c'est les esprits des eaux. Ce n'est pas moi, sa maman, qui lui a appris ça. C'est une disciple. Écoutez-moi bien. La maman a fait de sa fille une disciple de Jésus. Et à 8 ans, elle a exposé la réalité à ma fille. Et ma fille a pu se rendre compte que ce n'est pas quelque chose qu'on peut tolérer. Vous allez dire, mais Claire, t'exagères, t'es extrême, t'es radicale. Oui, je suis radicale. Jésus était radical. Il a renversé les tables quand il s'agissait de pervertir le temple. Moi, je renverse ces pensées maintenant. Je renverse tout ce qui est conforme aux ténèbres et je remplace par la vérité. Avec autorité. Parce que je t'aime. Parce que je ne veux pas que tu sois comme moi. En train de te réveiller avec cette réalité autour de moi où je me suis tue pendant trop longtemps. J'ai été intimidée. On m'a dit « Oh non, tu es trop spirituelle. » Vous savez quoi? J'ai pas beaucoup d'amis et tant mieux. Je veux des vrais amis. Je veux des amis qui me disent la vérité. Je veux des amis qui m'amènent vers Jésus. J'ai pas besoin que tu me caresses dans le sens du poil. J'ai besoin que tu m'aimes assez pour me dire la vérité. La vérité, je la tiens dans mes mains. C'est la parole sainte. Holy Bible. La sainte Bible. C'est ça mon guide, c'est ça mon réconfort, mais c'est aussi ça l'épée à double tranchant. C'est ça qui permet à mon cœur de dire Seigneur, Seigneur, aide-moi, aide-moi dans ce monde. On a lu, nous sommes dans des jours mauvais. On parle des sirènes, on parle de la sorcellerie. Allez vous renseigner. Faites des recherches avant de bêtement laisser vos enfants devant les écrans. Demandez-leur s'ils font des rêves. Parce que je vais vous dire aussi quelque chose de palpitant, de tellement enthousiasmant. Nos enfants ne sont pas les prophètes de demain, mais les prophètes d'aujourd'hui. Vous croyez pourquoi que Satan veut les pervertir? Parce qu'ils sont appelés à nous avertir, à nous montrer les signes des temps et des saisons dans lesquelles nous sommes. Ma fille, à l'âge de 3 ans, a fait un rêve. Elle m'a réveillée et elle m'a dit « Maman, j'ai fait un rêve. » Et elle m'a dit « Mais ça faisait pas peur, maman. » À l'âge de 3 ans, je vous dis. Elle m'a dit « Maman, Jésus tue le dragon. » Ce n'est pas moi qui lui ai enseigné le livre d'Apocalypse, les amis. Ce n'est pas l'école du dimanche qui enseigne le livre d'Apocalypse aux enfants de 3 ans. C'est Jésus lui-même qui lui a révélé. Et écoutez-moi bien, ma fille de 3 ans a dit « Mais ça faisait pas peur. Jésus tue le dragon. » Ma fille, à l'âge de 3 ans, sait l'autorité que Jésus a. Mais voyez-vous, après cette révélation, il est clair et évident que Satan en a après cette génération. Ma fille est une cible. Mon fils, à l'âge de 2 ans, entend clairement la voix de Jésus. Mais mon fils, en ce moment, à l'âge de 5 ans, entend aussi la voix de Satan. Ah ah ah, vous croyez que c'est seulement je vais vous réveiller là. Les familles chrétiennes, on n'est pas immunisés. On n'est pas immunisés, on prie, on veille, mais on n'est pas immunisés. Sachez qu'il y a d'autres sources d'influence. Et si on ne demande pas au Seigneur par amour, parce que c'est un papa d'amour qui révèle, c'est un papa d'amour qui corrige. Si vous voulez être des enfants légitimes de Dieu, sa parole nous dit d'accepter la correction. Il corrige ceux qu'il aime. Je dis, papa, corrige-moi, enseigne-moi, purifie-moi, sanctifie-moi, mets-moi à part. Parce que je ne veux pas me réveiller un jour et réaliser que j'ai côtoyé les ténèbres tout du long.
Et donc mon fils, comme je vous dis, à l'âge de 5 ans, c'est récent, et Fanny en est témoin, je lui ai dit, c'est urgent, ce message, c'est urgent. Il a eu un combat pendant la nuit, parce que ces temps-ci, le Seigneur lui montre le combat dans les cieux. Mon fils, dans ses rêves, il a vu le trône de Dieu. Le Seigneur lui a montré les rues pavées d'or, il lui a montré les anges. Mon fils voit des anges, mais il voit aussi les démons. Il entend la voix du Seigneur, mais il entend aussi la voix de Satan. Et je vais vous dire clairement ce qui s'est passé l'autre nuit pour que vous ayez bien compris que nous ne sommes pas immunisés. Il est temps de se réveiller. Il s'est réveillé. Et comme d'habitude, je demande à mes enfants s'ils ont fait des rêves ou des cauchemars. Et pendant la nuit, mon mari était en train de veiller, il priait. Il priait, il est entré dans un combat spirituel parce qu'il le savait. Et il était en train de prier. Et pendant cette nuit-là où il était en train de prier, mon fils est en train de lutter dans son sommeil. Il est en train de lutter. Et le lendemain, il me dit, maman, je luttais avec Satan. Et on était dans un combat. Et puis il tient son oreille quand il me dit ça. Je me dis, c'est bizarre, mais on dirait que c'est son écoute qui est attaquée, en fait, ce qui entre dans ses oreilles. Et il me dit, mais... Et Satan, il voulait me parler. Et puis, je lui ai dit, pourquoi tu n'as pas réveillé papa? Il m'a dit, non, maman, moi simplement, j'ai dit, Jésus, au nom de Jésus, il est écrit, et puis il est parti. Alors je vous dis, il faut enseigner à nos enfants l'autorité qu'ils ont. Donc il n'a pas jugé bon de réveiller son papa. Il a lutté, il a eu la victoire, alléluia, il a eu l'autorité qu'on lui a enseignée. Mais écoutez-moi bien, quand j'ai demandé, qu'est-ce que tu as entendu? Il m'a dit, Satan m'a dit, tue ta famille. Écoutez-moi bien, Satan lui a dit, tue ta famille. C'est mon fils dont je parle, qui a 5 ans. Mon fils, je le connais, il est doux, il est rempli de compassion, mais il a un côté de justice aussi. Il a aussi de la colère, il y a des émotions qu'il ne sait pas contrôler. Il y a des choses qu'on voit à l'âge de 5 ans et on se dit c'est normal, c'est un petit garçon. Mais je vous dis la réalité spirituelle. L'ennemi, si on lui donne autorité sur nos enfants par ce qu'ils regardent ou ce qu'ils écoutent, il va jouer avec les pensées. Il va manipuler et contrôler nos enfants. Dans la rébellion, dans la colère, dans des choses. Et ça va même plus loin. Dans une discussion avec mon fils, je lui ai posé la question, parce qu'en ce moment, c'est réellement un combat. Je vous avoue, des fois je pleure, je dis Seigneur, je ne sais pas comment faire. Je pleure, je dis Seigneur, je suis une mauvaise mère. Je suis prise par ces mensonges et je dois me relever et dire non Seigneur, tu as fait de moi une bonne mère, mais c'est toi qui as la sagesse, c'est toi Saint-Esprit qui sais comment élever ses disciples d'aujourd'hui. Et je vous dis, mon fils m'a dit, il entend des voix qui lui disent de crier sur maman, de taper maman. Et je ne dis pas ça pour justifier un comportement chez l'enfant. Je dis bien ça pour qu'on sépare, qu'on ne sépare plus en fait. C'est ça, c'est qu'on ne doit plus séparer. Tout est esprit. Tout est esprit, nous sommes esprit. Nous avons été créés comme des êtres spirituels. Nous sommes appelés dans une dimension spirituelle à être en communion avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous sommes appelés enfants de l'Esprit. Nous ne marchons plus par la chair si nous sommes en Christ, nés de nouveau. Si tu as fait de Jésus-Christ simplement ton sauveur pour échapper aux enfers, tu t'es trompé tout du long. Tu dois être enfant de l'esprit, né de nouveau. Tu dois abandonner ta vie d'avant. Tu dois mourir à tes désirs charnels pour que lui puisse vivre à travers toi, pour qu'il puisse vivre à travers moi. Et donc, dans ce combat dans lequel on se trouve, je te laisse ce défi par amour. Toi qui m'écoutes,
Ne côtoie plus les ténèbres. Dans ta vie personnelle, allume la lumière. Je sais que ça fait mal. Je sais que l'ennemi va vouloir que tu n'entendes pas ce que je dis. Parce que maintenant, tu te retrouves devant des choix. Choisis la vie. Choisis la vie. La Bible dit, choisis soit la vie, soit la mort. Choisis de servir soit Dieu, soit maman. Choisis la vie. Choisis d'être ami de Dieu, d'être en communion avec un Dieu de lumière. Tu vas devoir faire des choix radicaux. Tu vas perdre des amis. Tu ne vas pas être populaire. Tu vas être rejeté, détesté. Tes enfants vont aussi subir une persécution parce qu'ils seront différents, parce que leur langage ne sera pas de leur âge. Leur langage sera le langage de l'esprit, parce que le Seigneur va leur donner des révélations, des rêves prophétiques pour les temps dans lesquels nous sommes aujourd'hui. Le Seigneur a oint tes enfants, les a mis à part pour qu'ils fassent partie, comme Joël le dit. L'Esprit sera répandu sur toute chair. Il faut écouter leurs rêves, il faut écouter les avertissements, mais il faut aussi ouvrir les yeux et voir le comportement qui n'est pas celui d'enfant de lumière. Et il faut adresser ça avec la parole de Dieu. Il faut adresser ça avec les armes que le Seigneur nous a données. Les armes spirituelles qui renversent les forteresses et les pensées. Vous savez que ce que nous laissons entrer par nos yeux et nos oreilles vont finir par prendre racine dans nos cœurs. Je le sais parce que moi-même, j'ai dû faire le tri quand je suis venue à Christ. J'ai arrêté la musique du monde et vous allez me dire « Oh là là, Claire, tu deviens vraiment trop légaliste ». Non, je suis amoureuse de Jésus. Et Jésus, par amour pour moi, m'a montré « Pourquoi voudrais-tu écouter quelque chose qui provient d'un esprit qui n'est pas le sien, qui va influencer tes émotions ?» Écoutez-moi bien, pas ton esprit. Parce que la musique d'aujourd'hui, c'est la musique d'il y a des décennies, des décennies, des décennies, des décennies. Quand je vous dis ça, c'était déjà écrit que Lucifer, l'ange déchu des Lumières qui dirigeait la louange, le prince des airs d'aujourd'hui, a la puissance de ses fréquences et de ce qu'on écoute si ce n'est pas l'Esprit de Dieu lui-même derrière. Écoutez-moi bien, tout ce qui n'est pas né de l'Esprit est né de la chair. Pas tout ce qui est positif à écouter ou à regarder va t'amener plus proche de Jésus. Fais le tri. Fais le tri pour toi et ta famille. Aujourd'hui, dans ma maison, je vais vous dire que mes enfants apprennent à faire le tri et c'est eux-mêmes qui viennent et qui disent « Maman, j'ai jeté tel ou tel jouet dans la poubelle ». Et ils le disent avec un sourire aux lèvres parce qu'ils savent qu'ils ne veulent pas côtoyer des démons. Ils ne veulent plus entendre ces voix qui viennent et qui leur disent de ne pas obéir, d'être dans la rébellion, de mentir. Un petit mensonge, ça fait rien. Non, un péché est un péché. Autant la racine, attention, du mensonge, c'est quoi? Parce que dès qu'on laisse entrer le mensonge, on n'est pas dans la vérité, la parole qu'on vient de lire. Je viens de vous lire. Nous sommes appelés menteurs. Si nous ne confessions pas notre péché, si nous ne vivons pas dans la lumière, nous sommes appelés menteurs. Toi et moi, on a déjà menti quand on dit « Ah non, moi j'ai pas de péché » ou moi j'ai pas commis l'adultère, donc c'est pas ouais, j'ai peut-être exagéré dans mon histoire l'autre jour. Bah, c'est un mensonge. Ah, j'ai peut-être regardé Netflix alors que je sais que Netflix finance l'agenda. Netflix finance l'agenda satanique qui est derrière la perversion. Quasi tout, si vous faites maintenant des recherches, tout a un agenda
Et c'est même plus caché, il suffit de faire des recherches. Des séries qu'on pensait anodines ne le sont pas. Ma sœur, mon frère, elles ne le sont pas. Rien n'est innocent qui est caché. Maintenant, demande au Saint-Esprit, éclaire-moi, montre-moi. J'ai envie de dire, devenez des détectives qui cherchent la vérité, la lumière, cherchez dans sa parole à être éclairés, cherchez à être des enfants de lumière qui détestent les ténèbres. Que quand toi et moi nous entrions dans une salle, les ténèbres fuient. Quand ton enfant arrive en plein milieu de ses camarades, que les ténèbres fuient, que les gens n'osent plus pécher autour de nous. Vous savez, les gens se sentent très, 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 très mal à l'aise en la présence de la sainteté de Dieu. Jésus, oui, était parmi ceux qui étaient pécheurs. Ne nous méprenons pas, la parole dit bien. C'est ceux-là qu'il faut aimer, il faut aller, au contraire, il faut aller les chercher. Il faut aller les chercher et les arracher aux griffes des ténèbres. Il faut aller. Mais par contre, quand on va dans les ténèbres, on ne les côtoie pas. Jésus n'a jamais côtoyé, n'a jamais toléré. Il n'a jamais été apathique. Sa présence seule a fait que les gens se repentaient. Sa présence seule a fait que les gens ont changé de comportement. Est-ce que ta présence, est-ce que ma présence seule fait que les gens changent de comportement? Est-ce que ta présence et ma présence seule allument la lumière et les ténèbres fuient? Est-ce que quand tu es avec tes amis ou avec d'autres parents et tu entends telle chose et tu sais que dans ton esprit c'est pas juste, est-ce que tu dis quelque chose ou est-ce que tu te tais simplement? Est-ce que quand le système éducatif veut forcer ton enfant à lire quelque chose que tu sais va faire entrer les ténèbres, est-ce que tu poses le pied par terre et tu dis je paierai le prix s'il le faut, mais mon enfant ne participera pas? Je sais que c'est dur à entendre, mais c'est par amour que je te dis, il est temps de se réveiller. Il est temps de se réveiller. J'ai exposé Disney maintenant. Nickelodeon, c'est aussi un agenda satanique qui est même dans le nom. Si tu fais des recherches, c'est la louange de Satan. Il y a tellement de choses que le Seigneur me révèle en ce moment, parce qu'il m'aime, mais parce qu'il faut sonner la trompette d'alarme et il ne faut plus fermer les yeux et penser que tout ce que nous faisons, tout ce dont nos enfants peuvent être exposés est bon et juste. Il faut discerner plus que jamais maintenant. Il faut discerner et il ne faut pas financer le royaume des ténèbres. Je vous dis, si tes enfants font des cauchemars, si tes enfants ont de la peine à dormir, je te garantis que c'est parce que Satan a envoyé des messagers à travers ce qu'il y a dans leur chambre, à travers ce qu'ils ont regardé le jour d'avant. Il n'y a rien qui soit mignon chez un démon. Si tu vois quelque chose qui semble être d'un autre monde, qui n'existe pas, pose-toi la question: Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait entrer dans ma maison? Quel est l'esprit derrière? Oui, le Seigneur peut tout utiliser. Oui, le Seigneur peut tout racheter, je sais, parce qu'il est puissant. Mais nous avons la responsabilité de ne pas être stupides. La parole nous l'a bien dit, je l'ai lu. Ne soyons pas stupides. Réveillons-nous et invitons le Saint-Esprit, invitons Dieu dans ces débats, dans ces luttes charnelles à l'intérieur de nous, par rapport à ces décisions que nous prenons chaque jour, de qui a le droit de parler, par ce que l'on regarde et ce que l'on écoute. Je pense honnêtement qu'aujourd'hui, plus que jamais, nous n'avons plus le droit de nous taire et nous n'avons plus le temps de faire semblant. Écoutez-moi bien, nous n'avons plus le droit de nous taire ni le temps de faire semblant. Je remercie
Je remercie mon Père Céleste de m'aimer assez pour m'ouvrir les yeux. Oui, ça a un prix. Je vous garantis que c'est pas avec légèreté que je fais ce podcast. Parce que si ce n'est que pour une seule personne qui m'écoute, qui choisira aujourd'hui d'être enfant de lumière, ça valait la peine que je sois rejetée, détestée, méprisée, calomniée. Ça vaut la peine. Parce que toi, ma sœur, mon frère, tu n'as pas de prix. Ta vie a coûté le sang de Jésus. Ce prix, on ne peut pas l'estimer. Et que toi, celui qui m'écoute, ceux qui ont les oreilles de l'esprit, que l'esprit atteste à ton esprit, réveille-toi. Réveille-toi. Va dans le sens contraire de la mode et de la popularité. Sois la maman et le père remplis d'audace qui dit non aux ténèbres et qui choisit de côtoyer la lumière. Et je sens le Saint-Esprit me dire que je peux faire ça, je prends un risque, mais avec la permission de Fanny, je vais donner mon contact après ce podcast. Et si tu as des questions, si tu as besoin de prière, si tu as besoin simplement que quelqu'un t'encourage à aller plus loin dans cette recherche, tu peux me contacter. Mais en premier lieu, va vers le Saint-Esprit, demande-lui de t'éclairer, de te montrer toute vérité, afin que les mensonges soient exposés. Une fois qu'il l'aura fait, tu as la responsabilité, comme moi, de te repentir, de renoncer, d'amener, de diriger ta famille dans la sainteté et de fermer toute porte. Écoutez-moi bien, de fermer toute porte au nom de Jésus qui ont été ouvertes. Ça veut dire, débarrasse-toi de toute idole, de toute chose que le Seigneur te montre, sans exception. Pas de compromis. Pas de compromis. Et aussi, parle-en autour de toi si le Seigneur te donne ce message. Comme il me l'a donné, c'est comme un feu à l'intérieur de mes os, je ne peux plus me taire. Partage autour de toi, allume la lumière autour de toi, expose les ténèbres autour de toi, fais en sorte que tu oins tes enfants, que tu pries pour eux, que tu veilles sur eux, mais que tu écoutes aussi ce que l'Esprit dit à nos enfants dans ces temps tellement clés. Nous n'avons plus beaucoup de temps. Il n'est plus le temps de dormir, il est temps de se réveiller, il est temps d'être du côté du royaume des cieux, être enfant de lumière, il est temps de briller et de faire la différence. Jésus cherche la foi sur cette terre quand il revient. Est-ce qu'il trouvera cette foi d'enfant? Cette foi de pureté, cette foi d'innocence, cette foi qui obéit sans poser de questions, cette foi qui dit « Seigneur, si tu parles, j'obéis. Seigneur, si tu dis, c'est que tu l'as accompli. » Cette foi qu'il nous faut, toi et moi, pour rentrer dans le royaume. Est-ce qu'il va la trouver chez toi et chez moi? Est-ce qu'il va la trouver chez toi et chez moi, cette foi d'enfant, pure et innocente? Claire, excuse-moi, j'aimerais, s'il te plaît, si tu veux bien, revenir sur quelques points parce que, alors déjà, oui. Effectivement, tu disais que rien n'est caché maintenant. C'est vrai, Internet, il y a beaucoup de choses qui sont effectivement négatives, mais on a aussi cette ouverture où on peut se renseigner et aller trouver des informations. Donc vraiment, renseignez-vous, parce que je suis d'accord avec Claire, même depuis le plus jeune âge, les bébés aussi sont ciblés par Satan.
Juste, exactement comme tu le disais tout à l'heure, par la musique. Allez vous renseigner sur les fréquences qui sont utilisées dans les petits jouets qui font de la musique pour endormir, soi-disant, nos enfants. Renseignez-vous, parce qu'il y a des fréquences qui sont néfastes, qui ont tué d'ailleurs les musiciens qui ont fait ces musiques-là. Exactement, tu as raison, Fanny. Donc, on ne peut pas exposer nos enfants à des choses qui sont néfastes, et pour leur santé, et pour leur vie spirituelle. J'aimerais dire vraiment aux parents qui écoutent cet épisode, faites le tour de la maison, faites le tour de chez vous. Et à la lumière du Saint-Esprit, dis Saint-Esprit, montre-moi ce qui n'est pas bon. Ce qui n'est pas bon dans cette pièce-là. Ce que j'ai acheté et qui ne te glorifie pas. Ce qu'on m'a donné et qui ne te glorifie pas. Et faites le tri. Faites le tri. Des fois, ça peut être difficile parce que peut-être que c'était quelque chose de sentimental. On vous a offert quelque chose qui était... qui avait une valeur sentimentale. Mais si ce n'est pas bon, ne reste pas attaché à cette valeur sentimentale-là. La Bible nous dit, il n'y a personne qui lui ait abandonné tout pour me suivre et qui n'a pas reçu au centuple. Alors, peut-être que ça va te coûter. Peut-être qu'effectivement, il y a des choses qui coûtaient cher. Parce que si on regarde le prix des choses qu'on achète chez Disney, c'est pas les moins chers, hein. Oui. Alors, si je peux t'interrompre, j'ai l'exemple typique chez moi. Alors, vous allez me détester probablement après que je dis ça, mais je ne l'ai pas dit. Et maintenant, le Saint-Esprit me dit, pas de patrouille. Et oui, les amis, désolé. Pas de patrouille n'est pas anodin. Et mon fils nous a fait dépenser des centaines et des centaines et des centaines sans s'en rendre compte, avec l'idée d'avoir une collection, d'avoir ci et ça. Et parce que, innocemment, dans l'ignorance, je pensais que c'était simplement des petits chiots qui jouaient en équipe, qui utilisaient leur force pour un bien. J'ai laissé ça entrer. Et là, je vous expose ma vie personnelle. Mais c'est à vous d'aller faire des recherches comme moi je l'ai fait. J'ai poussé plus loin et j'ai vu qu'il y a la sorcellerie, il y a le contrôle de la pensée. Et une des choses, c'était de pomper notre argent. Et quand j'ai été mise en lumière par rapport à ça, j'ai tout de suite renoncé, je me suis repentie. Mais j'ai eu une conversation avec mon fils et je lui ai posé la question, est-ce que il y a quelque chose qui se passe quand tu regardes Pas de patrouille ou quand tu entends ou ci et ça. Et je réalise que c'est subtil, mais il y avait un lien presque comment on dit ça? Addictif. Hein? Comme si en fait mon fils ne pouvait pas se défaire. C'est comme s'il fallait toujours plus, il fallait toujours plus. Et il faisait des crises quand il n'avait pas la collection de je ne sais quoi. Et donc, une des choses qui a été exposée, que je vous soumets, qu'il faudra vous-même en être convaincu, c'est que les éléments de la sorcellerie sont utilisés dans Pas de patrouille pour le contrôle de la pensée. C'est l'eau, Zuma, le feu, Marshall, la terre, Rocky et l'air, Sky. Ce sont les éléments de la terre contrefaçon que la sorcellerie utilise contre le peuple de Dieu et contre les enfants pour les manipuler et les contrôler. Et du coup, Fanny, ce que tu dis, ça m'a coûté des centaines et des centaines et des centaines jusqu'à ce que je n'arrive même pas à me dire combien d'argent on a maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, non seulement gaspillé, mais parce que à la lumière maintenant de cette vérité et de tout ce qui est exposé, mes enfants se détachent de ces choses-là et on ne va pas les donner aux pauvres qui ont besoin de jouets, parce que ce qui n'est pas bon pour mon fils n'est pas bon pour personne. Je ne vais pas maintenant simplement propager les ténèbres parce que j'en veux pas. Non, ça doit être brûlé, ça doit être détruit, ça doit ne plus avoir d'effet et ça doit être, ça doit disparaître en fin de compte.
Et c'est vrai que ça va nous coûter. Ça me coûte aussi de chercher plus loin et de dire, si je ne veux plus m'associer avec ce genre de choses, où est-ce que je vais? Comment est-ce que je fais? Moi, je te parle à toi, maman, chez toi. Peut-être c'est là la clé de ton entrepreneuriat. C'est d'être différente, c'est de changer de direction et d'aller là dans le marché qui est le marché de la lumière. On a besoin de toi. On a besoin de toi qui est innovatrice, créatrice, de penser au-delà de ce que nous voyons actuellement sur le marché pour nos enfants. Peut-être que tu es inventeur ou inventrice de jouets. Peut-être que c'est toi qui détiens le nouveau jouet qui est rempli de lumière. Peut-être que c'est toi qui vas avoir une idée d'animer ou de créer un dessin animé en Christ. C'est toi qui vas avoir... Je vous dis ça parce que le monde anglophone est rempli de ressources, mais le monde francophone pas. Et mon cœur saigne pour vous qui n'avez pas accès à tout ce dont moi j'ai accès, qui est en Christ pour mes enfants, qui est sanctifié, parce que le monde anglophone a compris quelque chose. Maintenant, c'est à toi, monde francophone, de multiplier cette révélation et de dire, je vais créer quelque chose à l'image de Dieu pour mes enfants. Rien ne t'empêche de maintenant dire, c'est moi qui vais commencer une ligne de vêtements faite de lin. Écoutez-moi bien, faite de lin et de coton pur. Il y a une raison pour laquelle je dis ça, parce que ce que nous portons aussi a un impact sur notre corps. Peut-être que c'est toi qui vas savoir, tu es couturière et tu te dis, j'en ai marre que mes enfants soient exposés, surtout, écoutez-moi les mamans de filles, nos filles sont appelées à la royauté, à la pureté. Pas à faire comme les top modèles d'aujourd'hui qui sont comme une bouteille de coca. C'est cette figure-là qu'on leur dit qu'il faut avoir. Et c'est là où on commence à mettre un mal-être dans le corps. Je suis désolée, je n'approuve pas Barbie à cause de ça. Parce que même si maintenant ils font des efforts d'inclusion et de diversifier leurs poupées, à l'origine, cela a donné à l'enfant une idée manipulée, pervertie du corps et de ce qui est acceptable et de ce qui est beau en fin de compte. Et pour moi, je ne peux pas tolérer ça parce que je ne veux pas que ma fille pense qu'il faut porter des petits hauts en dessous de la poitrine pour que ça fasse la mode, ou les pantalons qui ont des trous, toutes ces choses-là. Non, ma fille est appelée à la pureté, elle est appelée à être royauté. Et de même, je parle à nous les femmes. Arrêtez de vous conformer à ce système mondial qui dit qu'il faut être une certaine forme ou porter certains habits. Et de la même façon, s'il y a des papas qui m'écoutent, tout ce qui est arts martiaux et tout ce qui est de la violence, faites très attention à ce que vous transférez à la génération des futurs maris et pères. Parce que je vois à l'intérieur de mon garçon un esprit d'agressivité et de violence augmenter s'il entretient trop, je dis bien, s'il entretient trop cet esprit de guerrier. La Bible nous dit bien de former des guerriers. Nous sommes des guerriers, oui. Les hommes, ils ont un instinct protecteur, défenseur. Vous avez ce rôle-là, mais que nos enfants ne côtoient pas les esprits anciens des arts martiaux et les fassent entrer dans nos maisons avec un esprit d'agression et de violence. Ce n'est pas tolérable non plus. De dire oui, oh mais c'est juste pour qu'ils fassent de l'exercice ou qu'ils fassent quelque chose, et puis oui, mais faites attention d'aller faire des recherches d'où provient cet art martial. Demandez à la personne qui dirige ou qui donne ses cours d'où provient son entraînement, d'où est cette source. Parce qu'il faut faire attention aussi à ce niveau-là. Tout ce qu'on regarde au niveau des mangas et des trucs là japonais,
il y a un esprit derrière d'agression et de violence qui va transformer ton enfant innocent en une arme redoutable pour l'ennemi. Écoutez-moi bien, Pokémon a été exposé et a créé tellement de destruction au Japon parce que des gens ont reçu des messages subliminaux à travers ce petit truc qu'on pensait innocent jaune, et des gens se sont jetés de leurs fenêtres. Je vous dis bien, faites des recherches. Pokémon, ce n'est rien d'autre qu'un petit démon. Écoutez-moi bien, les mignons, là, les trucs là, machin jaune, ce n'est pas des petits trucs innocents non plus. C'est des petits démons en déguisement qui font rigoler toute la famille. Mais regardez avec les yeux de l'esprit. Regardez avec les yeux de l'esprit les choses cachées à l'intérieur. Même moi, je me suis repentie. On rigolait avec la famille, on regardait ça. Et le Seigneur m'a dit, ce qui est mal va être appelé bien. Ce qui est bien va être appelé mal. Regardez avec les yeux de l'esprit. Je vois maintenant quelque chose de tellement évident. Un des mignons, il a juste un œil comme ça. Allez faire des recherches, qu'est-ce que ça veut dire le troisième œil? Allez faire des recherches. Regardez plus loin que ce qu'on veut nous montrer, on veut nous faire croire que c'est innocent. Allez plus loin dans tout ce que vous permettez qui entre à travers vos yeux et vos oreilles. Et soyez la sonnette d'alarme, soyez la trompette autour de vous, parce qu'un jour, toi et moi, on va devoir rendre des comptes de tout ce qui nous a été divulgué, de tout ce qui a été mis en lumière. De la même façon que quand tu avais une addiction et que tu en es sorti et que ça a été exposé à la lumière, tu sais que c'est une addiction. Si tu continues à retourner vers cette addiction, tu continues, tu n'as pas compris le sacrifice de Jésus pour ta vie parce qu'il veut te rendre libre. Tu ne peux pas continuer à côtoyer les ténèbres et penser que tu as une communion avec Jésus. Tu as besoin que la lumière éclaire, que sa parole tranche. De la même façon qu'il a fait pour moi, je prie qu'il le fasse pour toi. Je reviens sur ce que tu disais, parce que justement c'est mignon, etc. Mais si le diable il venait tout rouge avec ses deux cornes là et il nous disait salut c'est moi, effectivement ça serait plus facile de lui dire ben non tu sors. Donc il se déguise en ange de lumière, donc il fait des trucs mignons, exactement. etc. Pour que justement on se dise non c'est mignon, exactement. Il veut nous séduire, donc il faut vraiment qu'on soit vigilant. Et j'écoutais un ancien sorcier la dernière fois qui parlait de comment ils infiltrent les maisons. Et les maisons de chrétiens même. Oui. Et il disait que ça ne sert à rien d'aller essayer de faire devenir un chrétien un sorcier, puisqu'il ne deviendra pas un sorcier. Mais si on lui donnait de faire des choses que les chrétiens, que les sorciers font, c'est-à-dire se critiquer, c'est-à-dire calomnier, etc. C'est faire des petites choses qui font que, par exemple, dans le couple, ne plus se parler, ne plus, ériger un mur et ne pas se pardonner. Dans la famille même, s'ils arrivaient à faire des petites choses comme ça, eh ben, ils auraient réussi. Ils n'ont pas besoin de faire, devenir sans chrétien, de transformer 100 chrétiens en 100 sorciers, mais ils font justement le travail que les sorciers font, justement en infiltrant des petites pensées, des petites choses, et qui fait que c'est nous-mêmes qui alimentons au final le royaume des ténèbres, malheureusement. Et nous devons... Et exactement ce que tu dis, justement, c'est ça que tu dis, qu'on n'expose pas assez ou on n'en parle pas assez. Mais la parole nous dit clairement que l'esprit de rébellion, c'est la sorcellerie. Et donc, la rébellion, c'est quoi?
c'est de ne pas vouloir obéir à Dieu. Donc nous, en tant que chrétiens, quand on pêche, on ne se repent pas. On est dans la rébellion déjà. Donc comme je l'ai lu au début, c'est très très important de cultiver la repentance. Parce que là, ça ferme les accès. À partir du moment où on est dans la repentance, le Seigneur peut tout nous montrer. Et on fait comme David cette prière tous les jours. Sonde-moi, cherche-moi, montre-moi. Comme tu disais, de faire le tour de la maison, mais ça devrait presque devenir quelque chose de naturel chez l'enfant de lumière, le disciple de Jésus, pas simplement le croyant du dimanche ou du samedi. C'est le disciple de Jésus qui veut suivre Jésus, qui veut prendre sa croix. Ça veut dire sonde-moi, cherche-moi, connais-moi. Dès le début, dès le moment où j'ouvre les yeux, j'ai la tentation de pécher par mes pensées. Et un jour nouveau se lève et la miséricorde, elle est là. La grâce, elle est là. Le pardon est là. Mais dès le début, je choisis qui je sers et je me repens et je me mets à disposition, je mets mon cœur à nu pour que le Seigneur me montre. Pour qu'il me montre si j'ai dit quelque chose, si j'ai dit quelque chose dans la colère, parce que à partir du moment où on est ouvert à la rébellion, on est ouvert à la sorcellerie. Et ça, c'est c'est pas je vais faire des incantations en haut de la montagne. C'est comme tu dis, c'est par notre bouche. La médisance, la malédiction et la critique au sein du corps de Christ, au sein de l'épouse de Jésus, c'est une des choses les plus dévastatrices que les sorciers et les satanistes disent. On n'a même pas dû faire quoi que ce soit, on a dû simplement poser un mensonge que le combat est la chair contre la chair. C'est la seule chose. Parce qu'à partir du moment où tu penses que c'est personnel et qu'une personne t'attaque, ça va être chair contre chair. Et tu vas oublier la réalité que nous ne combattons pas la chair et le sang. Donc, moi, je vais faire en sorte que mon mari soit mon ennemi, mon enfant soit mon ennemi, je vais me braquer, je vais me défendre. Alors qu'il faudrait qu'on passe au niveau supérieur, qui est le niveau de l'esprit, de combattre dans l'esprit et de dire « Satan, tu as été vaincu, retourne aux abysses. Toi, esprit de rébellion, je t'ai vu, maintenant Seigneur, viens faire en sorte que la sanctification soit ma priorité. » Parce que si ça c'est ma priorité, je vous garantis que si on veut ressembler à Jésus, on ne peut pas côtoyer les ténèbres. En tout cas, pas pour longtemps. Pas pour longtemps, parce que la Bible nous dit aussi de travailler notre salut avec tremblement. Ça veut dire, craindre Dieu, c'est pas avoir peur de Dieu, mais c'est d'avoir peur de ne pas être avec Dieu. C'est d'être séparé de sa présence. Et si on vient de lire qu'on peut pas avoir communion avec ce Dieu de lumière, si on est dans les ténèbres, ça veut dire cette crainte doit m'animer dans mon cœur de je ne veux pas être séparé de mon Dieu. Je vais vous dire quelque chose de très personnel qui s'est passé ce matin. Et voilà, encore une fois, que ceux qui ont les oreilles de l'esprit entendent ce que l'esprit dit. En ce moment, mes enfants font des rêves de l'enlèvement. Regardez sur Internet, les réseaux sociaux, il y a plein d'enfants dans le monde entier qui rêvent de l'enlèvement, qui voient Jésus, qui voient le royaume. Nous sommes dans les temps. Nous ne savons ni l'heure ni le jour, mais nous sommes dans les temps où les saisons se marquent de plus en plus. Et donc, nous parlons de ça avec nos enfants. Nous parlons d'être prêts. Nous parlons d'avoir nos lampes remplies. Nous parlons de ne pas être pris au dépourvu ou surpris. Mais écoutez-moi bien. Hier soir, j'ai eu une querelle avec ma famille, une dispute ridicule. Ridicule. Je me suis levée dans la rébellion, le péché, l'orgueil, dans la colère. Et j'ai choisi, écoutez-moi bien, j'ai choisi de m'endormir dans cet état-là. Vous m'écoutez bien. J'ai choisi de m'endormir dans cet état-là. Je me suis réveillée ce matin avec une sainte crainte. Et vous savez ce que le Seigneur m'a dit? Il m'a dit deux choses. Ne laisse pas
le soleil se coucher sur ta colère. Le voleur vient dans la nuit et tu ne sauras pas. Et pendant une fraction de seconde, j'ai senti la terreur de ceux qui seront laissés derrière. Et j'ai eu une fraction de seconde la terreur de voir que ma fille n'était plus là, mais que moi j'étais restée. Pourquoi? À cause de l'orgueil, de la colère et de la rébellion et du péché. Et je vous dis ça vraiment en pesant mes mots parce que je veux qu'aucune personne ne périsse, mais je veux que tous aient la vie éternelle. C'est le cœur de Dieu. C'est le cœur de Dieu que tous aient la vie éternelle. Que nous puissions louer pour l'éternité ce Dieu majestueux, ce roi suprême, et que nous puissions être avec Jésus face à face et savoir que quand il nous posera la question « Qu'est-ce que tu as fait de mon sacrifice parfait ?» Non seulement j'ai accepté de croire, mais j'ai porté ma croix. J'ai été rejetée. J'ai été détestée pour ma foi. Mais ça valait la peine. Et je sais que et c'est même la seule dernière chose que je dois dire. Jésus est mort pour toi et moi. Et le prix de son sang, quelque chose qu'on ne peut pas minimiser. Et de la même façon dont il réveille son église en ce moment, son épouse, il la veut sans tache et sans ride. Ça veut dire que toi et moi, on va être responsables de nos enfants. On va être responsable de ce qui se passe le jour de l'enlèvement. Soit nous serons avec lui, soit nous aurons ce sentiment de terreur parce que nous savons que nous avons été laissés derrière à cause du péché, à cause d'une porte d'entrée aussi bête que l'orgueil et la colère et des choses qui veulent nous attraper. C'est pour ça qu'il m'a dit « Je t'aime assez pour t'avertir, Claire, parce que ça, je veux plus dans ta vie. Je veux plus que tu te couches. Je veux plus que le soleil se couche dans ta colère. Parce qu'il est bien dit, ne pêche pas dans ta colère. » Il est bien dit ça. Il n'est pas dit ne sois pas en colère, il dit ne pêche pas dans ta colère. Et j'ai péché dans ma colère, j'ai claqué la porte, j'ai dit des choses que j'aurais pas dû dire. Et ce matin, dans la repentance et le tremblement, il m'a fait voir et expérimenter ce que ça voudrait dire de ne pas être avec lui. Et je vous dis, c'est terrifiant. Et en même temps, je viens avec un message d'espoir et d'amour parce que ce Dieu qui a tout créé parfaitement, ce Dieu désire cette relation intime avec ses enfants, avec des personnes qui sont ordinaires, qui choisissent de ne plus vivre selon leurs propres désirs, selon la chair, mais qui choisissent aujourd'hui que le prix payé par Jésus-Christ à la croix, ce sang versé, est suffisant pour me donner une nouvelle vie, que j'échange à la croix, que je donne mon cœur, que je donne mon ancienne vie, mes anciens désirs, que je donne mes addictions, que je donne tout ça en échange pour la vie de Christ en moi. Et que non plus je vis dans la chair, mais je vis dans l'esprit. Et que je permets au Saint-Esprit de faire le nettoyage et le ménage par la sanctification jusqu'à ce que Jésus revienne. Je veux être obsédée par la sanctification et la communion avec mon Dieu. Je veux que ce soit ma priorité. Je veux que ce soit le désir de mon cœur, plus que toute autre chose, c'est la communion, l'intimité avec Dieu. Et la parole nous a dit clairement, et me l'a dit clairement, on ne peut plus jouer, on ne peut plus faire semblant. Il est temps, parce que nous n'avons plus beaucoup de temps.
Et j'avais pas prévu ça, Fanny, mais je crois que le Seigneur avait autre chose aussi. Effectivement, j'aimerais juste dire aux personnes qui nous écoutent, il n'y a aucun jugement et il n'y a aucun... ce que Claire a partagé ce matin, c'était vraiment pas pour vous juger, mais c'était vraiment par amour. Et par amour. Par amour. Et uniquement par amour. N'importe quel parent qui voit son enfant mettre sa main dans le feu ne va pas lui laisser mettre la main dans le feu et se brûler. Non. Donc, c'est vraiment sans aucun jugement et je parle écoutez essentiellement... Écoutez le cœur de maman, écoutez le cœur de Dieu, s'il vous plaît. Ne me méprenez pas, n'utilisez pas mes mots. Parce que c'est réellement le cœur de Dieu. On ne peut plus fermer les yeux. C'est ça. Parce qu'il nous aime. Et c'est tellement un Dieu d'amour, c'est un papa d'amour. Il va nous réveiller, qu'il va nous partager si on lui demande. Si on lui demande, il va nous dire. Et si tu écoutes et que tu te sens jugé, condamné, ce n'est pas Dieu. Parce qu'il dit qu'il a déjà pris la condamnation, il a pris le jugement. Par contre, si tu te sens dérangé, simplement va vers lui comme tu es. Donne-lui. Tiens pas ferme à ces choses du monde qui ne peuvent pas te donner satisfaction. Tiens-toi à Jésus. Viens à lui comme tu es et laisse-le être vraiment maître de ta vie. Parce que c'est seul Jésus qui satisfait. Et s'il nous aime, il nous aime assez aussi pour nous corriger. Et c'est pas le jugement. Il y a une différence entre la condamnation et la conviction. Il y a une grande différence entre la condamnation et la conviction. La conviction nous amène à la sanctification et nous amène plus proche de Jésus. La condamnation nous éloigne et nous fait fuir. Alors si tu m'écoutes, c'est ma conviction. C'est la conviction de Claire. C'est ce que je traverse. Et si ce n'est pas ta conviction, ce n'est pas à moi de juger. Ce n'est pas à moi de dire quoi que ce soit. Simplement, j'ai la responsabilité de partager ma conviction. Parce que le Seigneur nous aime tellement qu'il ne veut pas qu'on soit dans les ténèbres ou qu'on soit dans l'ignorance. En tout cas, merci beaucoup pour ton partage, Claire. Est-ce que ce matin, tu pourrais, s'il te plaît, prier pour ces mamans qui prennent conscience justement des réalités spirituelles, qui peut-être justement se sentent interpellées et se disent « je ne veux plus participer à ces œuvres ». Est-ce que tu pourrais prier pour elles, s'il te plaît? Oh Saint-Esprit, ta parole dit que si je ne sais pas comment prier, tu pries à travers. Je te demande, Seigneur, de venir apaiser tous les cœurs qui écoutent, de venir parler par cet amour de Père que beaucoup d'entre nous ne connaissons pas, parce que nous n'avons pas eu une bonne représentation de ce que doit être un Père. Mais un Père qui nous aime, comme l'a dit Fanny, ne veut pas qu'on continue à se brûler. Je prie que ces paroles soient filtrées par ton esprit, que tout ce qui n'est pas à ta gloire soit sans effet. Mais je prie pour ce qui vient de toi, ce qui vient de ton cœur, soit déposé dans les cœurs disposés, à ce que ça porte du fruit pour ton royaume, à ce que des lumières, à ce que des phares soient allumés, des feux soient allumés dans des foyers, à partir de ce jour que les ténèbres fuient, et que ce n'est pas par nos propres forces, mais c'est par ton esprit, en demandant, en nous rendant, en nous soumettant, en fuyant loin des ténèbres, nous faisons entrer la lumière. Nous disons, Père des lumières, que tu éclaires
à travers ta parole, toute personne qui entendra, et que les oreilles de l'Esprit entendent ce que l'Esprit dit. Parce que ce n'est pas une parole de l'homme, mais c'est la parole, et c'est Jésus qui parle à travers sa parole à nos cœurs, afin que nous soyons plus comme lui, afin que nous soyons prêts, afin que nous fassions des disciples à la maison, qui à leur tour feront des disciples. Merci Jésus, parce que tu es tellement bon, tu es tellement fidèle, que tu étends ta main maintenant de grâce, parce que là où il y a ton esprit, il y a la liberté. Tu touches ma sœur, mon frère, avec une grâce particulière de digérer ce qui vient de toi. Et tu leur donnes aussi, Seigneur, par ton esprit, le courage de se réaligner, l'audace de se réaligner avec ta parole et de choisir aujourd'hui d'être dans la lumière, choisir la vie et choisir Jésus comme seul maître. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Merci beaucoup Claire, merci pour ce partage. Et sachez que ça ne va pas être un travail de renoncer qu'une fois, parce que l'ennemi va essayer de toutes les façons d'introduire. Et lorsque nos enfants grandissent, leur centre d'intérêt n'est pas le même, donc il va toujours essayer d'infiltrer d'une autre façon. Je sais que c'est difficile de ne pas donner d'écran à nos enfants dans le temps dans lequel nous sommes. Mais moi, je suis en plein dans ce combat d'essayer de ne pas donner d'écran, mais des fois, on n'a pas le choix. Enfin, si, on a toujours le choix, mais je veux dire que des fois, c'est soit une solution de facilité, soit de toute façon, quand ils sont plus grands, c'est compliqué de ne... Moi, j'ai un ado, donc c'est compliqué de ne pas lui donner de téléphone. Mais si ceux qui ont créé les téléphones disent qu'ils ne donnent pas de téléphone à leurs enfants, et surtout pas la marque qu'ils ont créée, ça nous fait poser quand même la question, pourquoi celui qui a créé, qui gagne des millions sur notre tête avec ces téléphones-là, pourquoi lui, il ne donne pas à son enfant ? C'est qu'il sait exactement pourquoi et comment cette chose a été créée. Donc vraiment, soyez vigilants, soyez juste vigilants. Essayez de toujours contrôler ce qui se passe, ce qu'ils regardent, ce qu'ils entendent. Et que vous puissiez vraiment discuter avec vos enfants. Vos enfants peuvent comprendre des choses. Et plus ils grandissent, plus on peut leur parler de choses, d'autres choses. Donc vraiment, soyez vigilants et continuez à prier pour vos enfants, à les protéger par le sang de Jésus. Et vraiment, n'hésitez pas à les alerter, à leur parler tout simplement, afin que justement, eux puissent ensuite parler à d'autres, comme tu l'as dit tout à l'heure. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a béni. Je suis persuadée qu'il fera son chemin et que des vies seront touchées. Merci vraiment à toi pour ton obéissance. Et on se retrouve le mois prochain pour un autre épisode. Soyez pleinement bénis. Prenez une grande respiration et sachez que Jésus est au-dessus de tout. Amen. C'est pas à vous de porter ce poids, ni à moi. Simplement dans l'obéissance, une chose à la fois que le Seigneur vous montrera. Soyez bénis.